Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la libération de l'âme. En quoi consiste donc cette libération? Et d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière le concept d'âme? Voilà les principaux axes de cette émission. Et dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Parole au spécialiste. Et nous recevons Germain Khaziel, c'est pour la première fois qu'il vient sur l'émission. Il est spécialiste d'angiologie et il est exorciste. Germain Khaziel, bonsoir. Alors, d'entrée, je voudrais vous demander de nous aider à clarifier tout ce qui se cache derrière le concept. Quand on parle de l'âme, l'âme c'est une intercelle divine. Vous savez que l'homme est tridimensionnel, c'est-à-dire le corps physique, l'âme et l'esprit. L'esprit, en fait, c'est ce que nous appelons l'ego supérieur, puisque l'esprit ne descend pas en ce monde. Mais par contre, l'âme, c'est elle qui enregistre, en fait, les expériences du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire, c'est l'âme qui, de par ses vies, c'est-à-dire que de par ses actions dans les vies antérieures, prend un corps. Et le corps physique que l'homme prend est la conséquence en fait des actions passées. Et c'est l'âme qui coordonne cela. Et c'est l'âme qui permet à l'homme soit de naître paralytique, aveugle, muet, et puis bègue, de par les actions de la personne dans les vies antérieures. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la libération de l'âme? Quand on parle de la libération, c'est ce que nous appelons en fait la moksha. Quand on parle de la moksha, vous savez, l'homme naît en ce monde avec deux tendances. Vous allez voir, la première tendance, ça amène l'homme à rechercher uniquement les choses de la terre, c'est-à-dire comment devenir riche, comment avoir beaucoup de femmes, comment s'attacher, tout ce qui est matière. La deuxième tendance, ça permet à l'homme, en fait, de se préoccuper, en fait, de sa nature originelle, c'est-à-dire qu'il recherche la voie de la transcendance. La libération spirituelle, ici, en fait, nous sommes tous sous des âmes conditionnées. Et quand nous naissons dans ce monde, à cause de l'illusion, en fait, du monde, l'influence que l'illusion a sur, l'illusion voile, en fait, la lumière de l'âme. Et par conséquent, l'homme doit rechercher, en fait, le chemin, en fait, du retour à la patrie originelle. Et sur ce chemin, il y a ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance qui est la lumière, en fait, de l'âme. Et quand l'âme commence par s'instruire, prendre conscience, en fait, d'elle-même à partir de la connaissance, elle se libère, en fait, de ce que nous appelons des chaînes de la matière, de l'illusion de la matière, et elle prend conscience, en fait, de qui elle est. En fait, la personne réalise qui elle est réellement. C'est-à-dire que la personne renoue en fait avec sa réelle nature. Et c'est ce processus que nous appelons la libération spirituelle. C'est-à-dire que toute connaissance, tout chemin spirituel pouvant nous permettre en fait de retrouver notre conscience originelle parce que nous étions la lumière. Je vous ai dit au début de l'émission que l'âme est l'intercelle divine. Et quand on prend conscience réellement que nous sommes cette intercelle divine, on se comporte comme des fils de la lumière. Comme les autres disaient Pharaon. Vous voyez? Qu'est-ce qui enchaîne alors l'âme? Qu'est-ce qui enchaîne? Quels sont les actes? Quels sont les phénomènes? Quelles sont les pratiques qui empêchent l'âme de se développer, si on peut le dire comme ça, ou d'accomplir réellement sa mission? Vous savez, je vais vous expliquer terre à terre. L'univers tout entier est régi par ce que nous appelons les trois gunas. Quand on parle de trois gunas, il y a tamas. Tamas veut dire l'ignorance. Oui. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on appelle gunas? Les gunas, ça veut dire les qualités en fait de l'univers, de la nature. Vous comprenez un peu? Donc on parle des trois qualités de la nature, bien de l'univers. Donc l'homme, et c'est ça qui symbolise en fait les trois piliers de l'homme. Vous allez voir que l'homme, la tête, c'est qu'il y a un canal ici central, il y a un canal, il y a à gauche, à droite. Voilà. Je vous explique. Le tamas symbolise l'ignorance.
Je vais revenir sur ça. Deuxième qualité, il y a ce qu'on appelle rajas. Rajas veut dire la passion. Et la troisième qualité, c'est ce qu'on appelle sattva. Ça veut dire la vertu. Et vous voyez quand là, on est dans la dimension, la tradition orientale. Oui, Okay. oui. Vous voyez, quand l'homme descend dans ce monde, tantôt, l'homme oublie qui il était. C'est-à-dire qu'il oublie qu'il était une lumière. Il était fils de Dieu, il était un ange. Il a oublié cela. Parce que pour cela, il devient ignorant. Parce qu'il ne sait plus qui il est. Il devient ignorant. Là, maintenant, c'est quelqu'un qui il ne s'intéresse pas à tout ce qui concerne la religion, Dieu, la spiritualité, l'éveil, ça là ne lui dit rien. L'ignorance, c'est comme ça. Mais la passion, en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus influencé par tantôt il travaille, tantôt il se procure du travail, comment voyager, comment accumuler les luxe, etc. Vous voyez, ce sont ces deux premières qualités qui empêchent l'homme, en fait, de prendre conscience de qui il est. Mais, par contre, tantôt, il y a certains qui sont influencés par la vertu et la passion. Ils aiment un peu le monde et les dimanches, ils viennent dans la maison de Dieu, ils se donnent, ils pratiquent la dévotion envers Dieu, ils prient, etc. Ils sont tantôt influencés par la passion et l'ignorance. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont influencées par la vertu et l'ignorance. C'est-à-dire, c'est ceux qui croient au monde des esprits, par exemple. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on dit, mais qu'il faut adorer quelqu'un qui est parti sans connaître la dimension spirituelle de l'âme de cette dernière. On s'adonne à ces parties, on se limite au monde des esprits. Mais la troisième qualité que nous appelons la vertu, en fait, c'est ça qui nous permet en fait de retrouver notre réelle nature. Ce sont nos actes charnels qui nous éloignent de Dieu, qui nous enchaînent dans ce monde. Et le karma n'est pas, en fait, il faut nuancer, le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas une fatalité non plus. Non, ce n'est pas une fatalité. En fait, le karma, c'est la loi d'amour de l'univers. On vous dit mais que si vous semez 2 graines d'arachide, vous allez récolter 2 graines d'arachide. C'est que ce que vous renvoyez, vous semez dans l'univers, vous récoltez. C'est une loi d'amour qui équilibre la balance cosmique. Donc, si vous déséquilibrez la balance cosmique, la nature travaille à ce que vous puissiez vous-même encore équilibrer cela. C'est ça la douleur. En fait, la libération, c'est ça qui nous permet en fait de nous acquitter en fait de nos dettes envers la nature. Parce que quel que soit dans nos pensées, nos actions et puis nos paroles, nos sentiments, oui, nous créons en fait des formes d'énergie en fait dans les annales akashiques de la nature. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait s'enregistre. Mais quand ça s'enregistre, ça se cumule, quand ça va atteindre ça, la maturation, ça devient explosif. L'âme est une lumière. Elle n'est pas affectée par cette mort. L'âme, elle est éternelle. Et elle prend ce corps physique dans le but de se libérer, de se libérer en fait de ces dû en fait envers la nature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous naissons. Parce que quand l'homme naît, c'est pour préparer en fait la mort. L'homme naît pour préparer la mort. L'homme ne naît pas sur terre pour vivre la vie. En fait, c'est ce qui nous bascule vers le côté de la passion et de l'ignorance. Et c'est la passion et les plaisirs des sens qui nous ligotent en fait dans ce monde matériel. Vous allez voir que lorsque nous sommes dans un monde où c'est les plaisirs des sens, des réjouissances, des choses qui nous permettent seulement de satisfaire que la chair, l'ego inférieur. L'ego inférieur. Et comme l'homme se complaît dans ça, l'homme pense que c'est ça en fait la réalité transcendantale. Mais le Seigneur étant organisé, parce qu'il est le para-atma, c'est-à-dire que l'âme suprême, et c'est lui qui, tantôt, justement, il fait passer l'homme par, en fait, des épreuves, pour lui faire comprendre mais que ce que tu as, c'est éphémère. Mais quand l'homme passe par la douleur, et il ne commence pas encore à reprendre conscience, et puis il est apaisé, il retombe encore dans l'ignorance. Donc c'est ce que nous appelons en fait la roue de renaissance et des morts. Et nous sommes pris au piège dans cette roue de renaissance et des morts.
Et le travail à faire, c'est de découvrir en fait le chemin spirituel, que ce soit dans le christianisme. Le Maître Jésus nous a enseigné tout ça là. Mais aujourd'hui, nous avons mal compris les enseignements de Jésus. Sinon, il nous a donné tout ce processus parce que nous sommes pris au piège dans le samsara en fait, la roue de renaissance et des morts. Ouais. Ça tourne éternellement vers l'avant. Mais quand vous travaillez et que vous devenez un avec le Père suprême, en fait, la force suprême, vous vous libérez en fait vous sortez de ça là. Et vous cette roue des renaissances. Oui, et vous devenez en fait ce qu'on appelle sous d'autres cieux des anges, des frères aînés. Vous voyez un peu? Oui. C'est différent des gens qui sont morts, qui sont dans le monde des esprits. Hein. Parce que quand on dit des frères aînés, appelés, c'est des âmes qui ont atteint la région solaire. Oui, c'est les âmes ascensionnées. Je vous explique. Oui. Vous allez voir que notre monde est régi par l'astra lunaire et l'astra solaire. Oui. L'astra solaire, c'est ce qu'on appelle les plans supérieurs. L'astra lunaire, c'est l'astra qui est lié à tout ce qu'on appelle des gens qui sont morts par accident, noyade, etc., qui est dans le monde, dans l'invisible, on appelle l'invisible. C'est eux qui sont dans l'astral lunaire. Et des démons du bas astral. Ce sont ces esprits. Donc, quand nous venons dans ce monde, pour nous libérer, quand nous passons tout notre temps à faire des pratiques juste pour adorer encore l'astral lunaire, on s'enchaîne davantage dans le samsara. Or, le vrai but, en fait, c'est de pratiquer la pure dévotion. Ce qui fait que le Maître Jésus disait dans la Bible, personne ne peut aller dans le royaume de mon Père sans passer par moi. Il parlait en fait du sanctuaire du cœur. C'est ce sanctuaire du cœur qui nous permet en fait la dévotion. C'est un acte, une relation intérieure entre l'homme et Dieu. Et il nous a dit mais que tu aimeras tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Oui. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a plus la dualité. C'est quand on arrive à résoudre en fait la problématique que pose l'évolution du monde dans ce monde, parce que c'est ça, la naissance. Vous voyez, l'homme est confronté, quand on dit les vrais problèmes de l'existence, vous voyez, il y a la naissance. L'homme naît, pourquoi? Il naît et il meurt après. La maladie, la vieillesse et la mort. Voilà les vrais problèmes d'existence face auxquels l'homme est confronté. Et même aujourd'hui, la science, quelle que soit sa puissance, n'arrive pas à résoudre la problématique de l'existence. Cela voudra dire qu'il y a un processus, il y a un autre chemin qui est purement spirituel, qui peut nous permettre de comprendre en fait la problématique que pose l'évolution de l'homme en fait dans ce monde. Vous allez constater avec moi que quand quelqu'un commence par avoir de l'argent, aujourd'hui on a même interprété les trucs, on dit mais quand quelqu'un commence par avoir de l'argent qui s'éloigne de Dieu, non, que les riches ne vont pas au ciel, non, c'est pas ça. Les gens ont mal compris la session. Parce que les cieux sont déjà sous la terre et la terre est déjà dans les cieux. Ce qui fait que le maître disait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas, oui, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais ce qui est en bas doit aller vers ce qui est en haut. Et ce qui est en haut descend vers ce qui est en bas. C'est ça qui forme l'équilibre, l'harmonie, ce que nous appelons les agrafes. Et c'est le symbole du soleil. Le soleil est l'harmonie. Par quelle méthode l'homme peut-il donc se libérer de la roue de la Renaissance? Vous savez, je vais vous expliquer parce que nous tous, nous ne pratiquons pas la même religion. Bon, mais, pas religion, mais on n'est pas dans les, on pratique pas les mêmes enseignements. Oui, les mêmes enseignements. Oui. Je vais vous dire, par exemple, sur le chemin du christianisme, par exemple, le Christ, c'est une réalité universelle. Oui, cosmique. Oui, cosmique. Et le Maître Jésus, qui est encore ce qu'on appelle Kiri Shesheta. En fait, c'est des gens qui sont des gardiens des mystères. Ça veut dire Kiri Shesheta.
Un peu pour dire maître ascensionné. Oui, bon, en fait, tous ceux qui sont, quand on dit Yeshua, en hébreu par exemple, si les Égyptiens ils parlaient de Kiri Shishita, ça veut dire les gardiens des mystères. C'est les gens très avancés qui sont très, très, très proches de Dieu, quoi. Vous voyez un peu? Ils nous ont enseigné que pour aller dans le royaume, chacun doit porter sa croix. Dans le christianisme, par exemple, maintenant. Et la croix, là, par exemple, ça symbolise quoi? La croix symbolise la matière, par exemple. Je vous explique. Parce que la croix, c'est la représentation des 4 éléments. Oui. Mais l'âme n'est pas des 4 éléments. L'âme prend juste les 4 éléments afin de venir parfaire certaines expériences, d'avancer pour se préparer pour d'autres examens. La croix, là, symbolise en fait le travail de crucifixion de nos basses passions que nous devons faire dans l'épicentre de la croix. Vous allez voir qu'on dit Jésus est mort sur la croix. Et dans cette croix, le sang de la croix, quand chacun de nous va travailler pour retrouver en fait cet état d'être qui est notre, nous sommes des lumières, nous sommes l'amour. Les vices disparaissent. En fait, tout ce que c'est que les karmas n'a plus d'emprise sur nous. Là, on devient une véritable rose croix. Oui, on devient, voilà, on devient Une véritable rose croix. On devient des baptiseurs, on devient tout ce qu'on peut, on devient un yogi, une âme réalisée. Oui, éveillé. Un ange de la Kabbale dit, avant que je ne sois lumière, il faut savoir que je fus ténèbres. Donc, on quitte l'ignorance pour aller vers la lumière. Et quand on atteint la région de la lumière, l'ignorance s'estompe. Voilà. Dans le yoga, par exemple, parce que j'ai fait le yoga, je suis un dévot de Shri Mataji. Bon, le processus qui m'a intéressé. Le yoga, vous allez voir, c'est toujours la même chose, hein, parce que quand on dit yoga, ça veut dire l'union avec le soi. Le soi. C'est ça. Donc, c'est ça encore la religion. Mais on a mal interprété. Religare. Relié à quoi? La région inférieure s'unit à la région supérieure. Donc, le yoga, il y a des exercices aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à discipliner notre mental. Et vous allez voir que tous les vices naissent du démon du mental, en fait, du mental. Et quelqu'un qui devient cruel, par exemple, ça commence toujours par la pensée. Oui. Et les désirs, en fait, le cœur. Le sentiment du cœur. On accumule des monstres dans le cœur. Et au fil du temps, on se met à poser des actes. Et on se dit, mais que je suis humain. Non, ce n'est pas ça, être humain. Vous allez comprendre par là que nous sommes tous, les hommes, nous sommes tous des animaux intellectuels. Et nous sommes en train de travailler pour devenir des humains. Et quand on devient humain, c'est ce que nous appelons Adam Kadmon. En fait, l'homme primordial, il était pur. Il n'était pas influencé par des vices que nous sommes en train de citer. Donc il y a le yoga, le chemin du yoga. Les autres vous parleront aussi de travailler pour devenir Bouddha. En Kabbale, on vous parlera de travailler, vous quittez Malkout, en fait, notre région, pour aller à Keter. Là, vous réalisez l'unité. Et quand vous quittez Keter, vous rentrez dans l'absolu. Vous devenez infiniment infini. Vous voyez un peu? Donc, il y a plusieurs processus pour se libérer, en fait. De la roue des renaissances. C'est ça. Alors, une personne qui mène une vie de débauche, peut-elle atteindre la libération? Personne n'est exclu, hein, dans le cheminement spirituel. Dieu aime tout le monde, quelles que soient nos imperfections. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et c'est comme l'enfant un père qui met au monde un enfant violent, cruel. Malgré ça, ça n'empêche pas les parents de toujours envoyer leur amour à leur fils. Vous savez, quelqu'un qui s'adonne à la vie de débauche, qu'est-ce qui l'amène à se comporter ainsi? C'est la passion. Et c'est l'ignorance. Vous voyez un peu? Prenons l'exemple du Maître Jésus dans la Bible. Quand ils avaient vu une dame qui était prostituée, et ils avaient dit dans les textes anciens que quand une femme commet l'adultère, il faut la lapider à mort. Jésus a demandé qui parmi vous est sans péché. N'a qu'à jeter la première pierre. Mais tout le monde a commencé par interroger
Chacun a commencé par interroger sa propre conscience. Et ils ont laissé la dame. Bien, Jésus a dit quelque chose. Cette phrase va me permettre de répondre à votre question. Femme, où sont ceux qui te condamnent? Je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus de paix qui ne t'arrive pire que ça. Vous allez voir que quand vous commettez n'importe quel acte sur cette terre et que vous venez vers une âme réalisée ou bien un maître réalisé, parce que tout le monde peut être maître, mais tous les maîtres ne sont pas réalisés. Vous allez chez un pasteur qui a atteint en fait le niveau de réalisation supérieure ou bien un prêtre. Quand il vous dit, vous êtes aujourd'hui, étant donné que vous êtes venu vers la lumière, vous êtes justifié. C'est-à-dire que c'est la justification. La justification, c'est que l'individu élimine en fait les imperfections les conséquences en fait de ses actes passés. Mais s'il continue dans la même, sur la même voie, il va retomber encore dans les mêmes conséquences. Ça me rappelle un yogi qui avait considéré une dame dans le quartier qui ne peut pas aller en fait au paradis. Mais il a pratiqué toute sa vie des austérités sévères. Mais à la dernière minute, la dame s'est donnée à Dieu. Et elle est devenue très avancée. Vous allez voir que les femmes qui se comportent ainsi, très souvent, quand elles décident de changer, elles deviennent très, très spirituelles. Parce qu'elles ont déjà expérimenté la passion et le vice, et ça n'a plus d'emprise sur eux. Mais le monsieur qui a passé tout son temps dit qu'il est un yogi sincère. Il est allé dans les régions inférieures. La mère de l'ignorance qu'on appelle Maya Devi, la mère d'illusion, celle qui nous fait passer par des épreuves. Tantôt, on nous dit mais qu'on grandit, tantôt on dit mais qu'on a vieilli. C'est la mère de l'illusion. Et tout ça là, c'est la force du Seigneur suprême. Vous comprenez un peu? Oui. Bon, on va parler également du cas d'un criminel, quelqu'un qui commet des actes répréhensibles. Est-ce que cette personne, en décidant de changer de vie, est-ce qu'elle peut se libérer aussi facilement qu'on le pense? Avant de répondre à votre question, je vais vous donner l'exemple du maître Bouddha Milarepa. C'est un Bouddha qui, dans sa jeunesse, il avait perdu son papa. Vous voyez, il était orphelin, je crois. Et ses oncles abusaient de sa maman et de ses soeurs, etc. Il les maltraitait. Donc, Bouddha Milarepa, il avait accumulé ses frustrations du mal que les oncles avaient fait à sa famille tout au long en grandissant. Il s'est initié aux pratiques occultes et tantriques. Mais un jour, l'oncle avait invité des autres, ses enfants, il voulait faire une fête. Et des gens étaient nombreux. Et Bouddha Milarepa, il avait fait l'invocation. Il avait utilisé des pouvoirs occultes pour faire tomber la grêle sur tous ceux qui étaient là. Ils ont tous péri. Mais après avoir fait le truc là, Bouddha s'est senti... Vous savez, quand on pose un mauvais acte, après, la conscience commence par travailler. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Bouddha a commencé par s'interroger. Milarepa, il fait partie des Bouddhas qui ont construit la tradition tibétaine. Oui. Il a commencé par regretter son âme. Mais que faire? Il est parti à la recherche d'un maître qu'on appelait Marpa. Et il est parti chez le maître. Il voulait coûte que le maître lui donne un processus pouvant lui permettre d'épurger en fait les conséquences de ses actions. Il a fait plus de 15 ans dans la maison du maître. Le maître ne lui a rien enseigné. Au contraire, le maître le maltraitait. C'est-à-dire qu'il lui donne de faire tel travail. Il lui confie des tâches. Quand il finit ça, il dit non, c'est ça là, je veux. Soit construis-moi une maison toi seul. Il finit ça, le maître dit non, ça là, ça ne me convient pas, il faut me faire ci. Donc, jusqu'à ce qu'il a vu un jour la femme du maître, il a demandé, intercède auprès du maître pour qu'elle puisse me donner l'initiation. La femme a été partie voir un autre yogi qui fut aussi disciple de ce même maître. Et on lui a donné le processus, mais ça n'a pas travaillé. Et quand le maître a su après, il a sanctionné le moine qui avait fait ça. Et puis, après, le maître a décidé, Bouddha pleurait
il était triste jusqu'à ce qu'il voulait se suicider. Mais il n'allait pas, hein. Et là, le maître l'a appelé. Il dit maintenant, les remords ont atteint maintenant leur apogée. Maintenant, tu es prêt pour ta libération. C'est-à-dire que quand l'individu commet l'acte atroce et que intérieurement l'individu ne regrette pas, il ne décide pas de façon sincère de s'en libérer, vous pouvez lui prier pour lui, il ne va pas se libérer. Mais si l'individu regrette, vous allez voir quand quelqu'un fait quelque chose, on l'attrape, il pleure, il regrette. Et là, quand on enclenche le processus de libération, il sera libéré, il ne reviendra plus dans ce monde pour payer pour ses actions. Vous voyez un peu, donc c'est possible qu'un cruel, à cause de son ignorance, un jour retrouve la libération spirituelle. Oui, parce que nous sommes tous des âmes conditionnées, étant influencés par l'ignorance, on est amené souvent à poser des actes avant de s'en rendre compte. Mais avant de s'en rendre compte, c'est la vertu qui nous permet de s'en rendre compte. Et ce qui fait que l'univers est dirigé par la force de la destruction. La force de la destruction, en fait, c'est la force-là qui détruit l'ignorance, qu'on appelle Shiva. Il y a la force de la création. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons des avions, des bateaux. Ça, c'est la puissance de la force de la création que nous appelons Brahma. Et il y a la force centrifuge de l'univers qu'on appelle Vishnu, la force de la préservation. Et sans cette force, nous cesserons tous d'exister. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est cette force qui maintient en fait le monde, l'équilibre, pour que le monde ne bascule pas. Totalement. Vous comprenez un peu? Alors, et les personnes qui manquent d'énergie, parfois sur des lits dans les centres sanitaires, qui sont affectées, est-ce qu'il est plus facile pour ces personnes ou bien délicat de faire, d'aspirer à la libération de l'âme? Je vais vous dire de façon très simple, si quelqu'un est sur le lit de malade et qu'il est prêt, il est entre l'autre monde et dans ce monde, il y a ce que nous appelons japa, c'est-à-dire que japa mantra, c'est-à-dire que la répétition des tests. Des mantras. Oui, c'est-à-dire que même si l'individu est sur le lit du malade, il répète même Dieu, libère-moi. Libère-moi de mes péchés, libère-moi de mes fautes commises sur terre. Je vous dis, il répète, il est sur le lit du malade, il répète, il est sincère, il va se libérer. Parce que la maladie dont l'âme n'est pas malade. L'âme n'est pas affectée par la maladie. Mais le problème de l'âme, c'est que l'âme prend un corps physique. Oui, un véhicule. Un véhicule pouvant lui permettre en fait d'expier et de payer pour les dettes antérieures. C'est ça notre corps physique. C'est le résultat de nos actions passées qui fait que moi j'ai porté ce corps. Maintenant, dans la prochaine vie, je peux prendre un autre corps, mais ce ne serait plus ce même corps. Vous voyez un peu? Mais même si l'individu même pense en Dieu, au soir de votre vie, si vous pensez à moi, vous m'appelez et que vous êtes sincère, je vous libérerai de ce monde. C'est ça le but. Arriver à renouer notre relation originelle avec Dieu. Et c'est parce que quand nous sommes en bonne santé, vous voyez, on oublie Dieu. Quand l'homme est en bonne santé, il mange bien. Quand tout va bien, quand tout va bien, non, mais on quand ne se préoccupe pas du divin. divin. Oui, mais quand l'on commence pas à souffrir, des difficultés. il pense, il y a un Dieu tout-puissant. Vous voyez, quelqu'un qui navigue en pleine mer, en haute mer, et que l'orage et les vagues commencent pas. Mais en ce moment, quelle que soit la puissance de la technologie, tu commences par prier Dieu. Ouais. Même la terre devient même fervent. Évidemment, quand l'avion amorce les zones de turbulence, c'est ça. Tout le monde devient... Donc c'est ça. Et alors que c'est dans cette... Du coup, croyant. Alors que c'est dans cet état de conscience, nous devons demeurer tous les jours. Demeurer dans la divinité. Parce que nous sommes éternels. On n'est pas le corps physique qui périt. Mais nous nous identifions au corps physiquement. Et c'est ça, cette fausse identification qui fait qu'on s'éloigne de la divinité. Maintenant, pour se rappeler de cela, vous voyez ce que vous faites comme ces gens d'émission, ça va permettre aux gens de reprendre conscience de qui ils sont, de savoir que le but de la vie, c'est de réaliser Dieu. Parce que quelqu'un qui meurt dans ce monde sans avoir réalisé Dieu, il n'a pas
accompli. Tout. C'est-à-dire que vous allez voir Jésus quand il était mort sur la croix, il dit tout est accompli. Au niveau de Golgotha, Golgotha c'est crâne. Alors que dans le yoga, quand on dit l'homme s'élève jusqu'à Golgotha, ça veut dire qu'il est libéré. Couronne, oui. Il est libéré. La couronne. Vous voyez donc, et quand il dit tout est accompli, et quand on atteint la libération, tout est effectivement accompli. Vous êtes libéré, vous n'avez plus de réincarnation à non, vivre. non, Vous ne revenez plus, vous n'avez plus. Maintenant, vous pouvez choisir de revenir. Oui, pouvoir aider les âmes et faire d'autres choses. C'est ça. C'est de ça il est question. Vous comprenez un peu? Oui. Si il y a des gens qui pensent que la notion de réincarnation, ce n'est même pas quelque chose que nous allons redouter. Et c'est parce qu'on n'a pas... une opportunité. Oui, voilà. Et c'est parce qu'on n'a pas bien expliqué aux gens ce que c'est que la réincarnation. Quand on dit ça, les gens disent mais que c'est du satanisme. Non. La vie, vous avez l'univers, c'est un jeu éternel du divin. Vous voyez un peu? Et tantôt, quand on se lève, vous voyez, chacun va à ses activités. Si je suis un fonctionnaire, je vais au service. La vendeuse au marché. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la manifestation de l'énergie. L'énergie était inerte, était non manifestée. Vous voyez, l'énergie se déploie de la région du Kété jusqu'à Malkout. Il y a de l'action. Et au moment où il y a de l'action, l'énergie se déploie dans toutes les sphères. Et l'énergie, une fois, après avoir parcouru toutes les sphères, l'énergie retourne à sa source originelle et devient encore comment dirais-je, non manifesté. Et c'est là, vous allez voir ce même principe s'applique quand nous dormons. Aujourd'hui, on s'est levé, on est en train de travailler maintenant tout à l'heure. Si vous dormez, on vous demande qui vous êtes. Vous allez voir, vous n'allez plus me dire, vous êtes journaliste, je suis jamais asien. Non, là maintenant, vous n'êtes plus, vous n'avez plus d'identité en fait. Ouais. Vous devenez maintenant, vous renouez avec votre nature originelle. Et vous allez constater même le même principe. Quand quelqu'un est malade, il dort, il dit je souffre, il dort, il n'a plus la notion de la douleur, perd sa force sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que du moment où nous demeurons, nous nous identifions à l'extérieur, la douleur nous influence et nous sommes conditionnés par tout ce que nous voyons à l'extérieur. Vous voyez un peu? Mais quand on renoue, en fait, par la dévotion pure et sincère avec Dieu, le soi divin en nous, en fait, la douleur n'a plus d'emprise sur nous. Même dans les moments des épreuves, on vit comme Job. On a toujours notre foi en Dieu. En Dieu. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes éprouvent du mal à se libérer de la roue des incarnations et tout? Vous savez, on aime trop. Vous allez voir que nous avons au moins 5 sens. C'est-à-dire que vous parlez des 5 degrés de l'âme. Oui. Quand chez nous en Kabbale, si vous prenez un ange, maintenant vous allez voir que ça a au moins 5 lettres hébraïques. Oui, absolument. Je prends par exemple Mebahel, vous allez voir Mem, Bet, et Mem, Bet, He, Aleph, Lamed. Vous voyez? Donc ça fait les 5 degrés de l'âme. Oui. Vous allez voir, quand vous prenez ces degrés de l'âme, ça influence nos 5 sens. Absolument. Or, les 5 sens-là doivent nous permettre de se lever pour se mettre au service de Dieu. Oui. C'est-à-dire que de se lever pour se mettre au service de la divinité, réaliser qui nous sommes et travailler pour monter, pour grandir sur le plan de conscience. C'est ça. Maintenant, on utilise ces 5 sens pour aller vers, en fait, ce qui est éphémère. C'est-à-dire que je dois avoir une voiture de 50 millions. Alors que je n'ai pas les moyens et je me tracasse pour ça. Alors j'ai vu l'autre, de par ses actions dans les vies passées, Dieu lui a fait grâce de jouir en fait de l'opulence, de facilité. De facilité. Il ne va pas se gêner dans cette incarnation. Il aura des milliards. Par contre, il y a des gens qui vont se tracasser du matin au soir. Mais ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas travaillé pour dans les vies antérieures. Voilà. Et puis, il se donne à forcer les choses. Il passe tout son temps à forcer les choses. Du coup, il oublie en fait la notion essentielle de l'âme et puis il perd son énergie dans des futiles activités. Il s'enchaîne davantage. Et plus il s'enchaîne, plus la douleur
la souffrance augmente. Parce que vous allez voir, quand quelqu'un passe tout son temps, par exemple, à se plaindre à côté de vous, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Vous allez voir tout le temps, il aura toujours les mêmes problèmes, tant qu'il ne change pas la version de lui-même. Or, les textes sacrés nous disent mais que nos sens doivent s'utiliser pour servir les sens du Seigneur suprême. C'est-à-dire que quand nous mettons nos sens au service du Seigneur suprême, c'est-à-dire que satisfaire que le Seigneur suprême, le Seigneur suprême se charge de satisfaire en fait nos sens en retour. Et ça là me rapproche un peu de la Bible quand Jésus disait que cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Quand nous voulons coûte que coûte satisfaire nos besoins vitaux, par exemple, et c'est ça notre préoccupation, se dit que mais on vient hein, on doit faire la vie. Vous voyez un peu, ça fait qu'on oublie le devoir spirituel qu'on a envers la divinité. Et on passe son temps à se chiner, etc. du matin au soir. Et on est dépourvu de toute spiritualité. On devient une âme errante, en fait. C'est ce qu'on appelle des âmes perdues. Parce que dans la vague de la vie, il y a des âmes qui sont des retardataires. En acceptant d'abord la notion de responsabilité, en prenant conscience de ses actions, on est bien préparé pour se libérer. Mais tant qu'on refuse d'assumer ses responsabilités, on ne veut pas prendre conscience de qui on est, on peut faire toutes les prières, on ne va pas se libérer. C'est ça. Et le but de l'homme, c'est de revenir à la patrie originelle. On a quitté quelque part et on retourne quelque part. C'est la loi du retour. C'est la loi du retour. Chaque chose doit retourner à sa place. Et tant qu'on ne fait pas le travail pour préparer notre retour vers le royaume divin, on demeure, quand on meurt, on erre là, dans l'astral inférieur. Et des gens vont vous vénérer comme des ancêtres alors que vous n'êtes pas un ancêtre béatifié. Et l'ancêtre béatifié, c'est quelqu'un qui est déjà accédé aux régions solaires. Et c'est ceux-là qui peuvent aider. Mais quelqu'un qui n'a rien fait de spiritualité ou bien qui n'a pas travaillé pour atteindre l'éveil de son vivant, qui traîne dans le monde de la racaille astrale, vous ne pourra rien vous apporter. Vous l'invoquez, il va vous vampiriser l'énergie. Et je vous explique, vous allez voir que c'est ce travail que les gens ne font pas. Dans nos sociétés, il y a des choses qui arrivent. Les âmes qui quittent ce monde et qui sont dans le monde des esprits. Et nous passons du temps, au lieu de travailler pour nous libérer, et on s'adonne à l'adoration de ces âmes-là inférieures qui se trouvent dans le plan, dans le monde des esprits. Ces âmes, une fois invoquées, c'est créer. Vous invoquez quelqu'un, vous venez de donner naissance à quelque chose. Ces âmes, en les invoquant dans notre monde, elles commencent à chercher à se nourrir, à se ravitailler en énergie parce qu'elles se nourrissent de l'énergie vitale. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que vous allez voir ces âmes vampirisent des familles dans lesquelles naissent, soit des gens passent du temps à faire des pratiques à ces gens d'esprit, et les enfants n'évoluent pas, tout le monde est dans la décadence, on se dit mais qu'on a des pouvoirs, c'est des esprits qui vampirisent. Là où il n'y a pas la transcendance, l'énergie grossière s'installe et domine et crée la souffrance dans cette maison. Vous allez voir que ces mêmes énergies, quand vous les invoquez, on les invoque en fait dans ce monde, on ne les retourne pas dans le monde des esprits. Ces esprits descendent dans le monde afin de se nourrir parce que dans le sang, il y a le substrat vital. Et ils se nourrissent de ce substrat énergétique afin de demeurer dans le monde des esprits. Donc ce n'est pas en fait, c'est des pratiques que nous devons dépasser. Si nous voulons vraiment nous libérer, on peut pratiquer la voie spirituelle pouvant nous permettre en fait de quitter pleinement notre monde, quelle que soit notre obédience religieuse, on peut se libérer, mais il faut s'adonner à la voie de pureté, la voie divine, la voie d'amour. Vous comprenez un peu? Merci Germain Aziel, exorciste et angiologue. Merci pour votre contribution, pour ces éclairages que vous nous aviez apportés aujourd'hui au cours de cette émission. Merci d'être passé et à très bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.